bonsoir et puis bienvenue sur Regard d'Afrique. Si on va souhaiter aussi également une bonne année. Alors aujourd'hui, nous allons parler du face-à-face, c'est-à-dire nous allons inviter, n'est-ce pas, une personnalité de l'extrême nord. Il vient du département du Mayo-Danaï. Oui, comme vous savez, on parle du bec du Cameroun, n'est-ce pas, à la lisière du Logone. Mais entre autres, on va également faire un focus, n'est-ce pas, sur son parcours et également aussi néanmoins sur ses expériences, ce qu'il a pu apporter, n'est-ce pas, pour le peuple Massa et peut-être les peuples autochtones également de la région. Sans plus tarder, nous allons présenter l'invité qui est déjà avec nous. Alors, bonjour Monsieur Jean-Pierre Mactouandji et puis bienvenue sur Regard d'Afrique TV. Bonsoir Odile, merci de m'accueillir dans le cadre de votre émission Face à Face sur Regard d'Afrique qui a et bien bonne voulu... année, on vous disait bonne année. Bonne également. année, oui, bien sûr. Qui a bien voulu porter son regard sur ma modeste personne et sur le mouvement Tokan Sport que j'ai l'honneur de diriger. Alors, vous êtes, il faut le rappeler, administrateur civil, président du comité directeur du mouvement Tokan Sport, qui a 15 antennes locales, il faut le rappeler, et qui, n'est-ce pas, valorise le sport à travers la culture. Alors, c'est vrai que vous avez plusieurs casquettes. C'est vrai qu'il faudrait que le téléspectateur qui nous voit essaie de savoir réellement qui vous êtes. Présentez-vous peut-être, c'est vrai que c'est un peu difficile de se présenter. On ne va pas parler de narcissisme, mais dites-nous un peu, qui est Jean-Pierre Mactouandji? Très bien, Odile, ce qu'on dit de soi est plus ou moins poésie. J'aurais pu souvent parler de moi-même. Je préfère laisser les autres parler de moi, mais comme vous me posez la question de savoir si je peux dire un mot sur ma personne, mon parcours académique et professionnel, et peut-être associatif aussi, je voudrais dire que Jean-Pierre Mactouandji, c'est un administrateur civil. On sait au Cameroun comment on forme un administrateur civil. J'ai fait de belles études universitaires, notamment en lettres, en droit, économie et finances professionnellement. J'ai eu la grâce d'occuper d'importants postes de responsabilité dans l'administration publique camerounaise, directeur des affaires générales au ministère du Travail et de la Sécurité sociale pendant 3 années. D'accord. Chef de division des études et de la prospective pendant 1 an et demi. Et puis directeur des affaires générales au Crédit foncier du Cameroun depuis novembre 2023. D'accord. Donc voilà la personne, la modeste personne que vous avez bien voulu inviter ce soir pour évoquer un certain nombre d'éléments que vous aimez bien faire partager à vos téléspectateurs dans le cadre du face-à-face. Voilà, merci. Nous avons une brève présentation avec notre invité, n'est-ce pas, qui a beaucoup travaillé dans l'administration privée, également publique. Voilà, et aujourd'hui, on va parler, certes, du Tokan Massana, mais il faudrait d'abord savoir ce qu'est le peuple Massa. Quand on dit Massa, l'homme par excellence, peut-être il va me corriger, et c'est un peuple quand même de guerriers qui vient, n'est-ce pas, du département du Mayo-Danaï, très couru avec sa danse et puis ses rites culturels comme le labana. Bon, bref, il va nous en parler. Alors, vous êtes originaire de Yagua, département du Mayo-Danaï, très connu, c'était un peuple quand même assez couru, qui a une belle réputation. Aujourd'hui, en tant que Massa, selon vous, que peut représenter, n'est-ce pas, cette tribu, n'est-ce pas, dans notre sphère politique et sociale au Cameroun? Très bien. Le peuple Massa, comme bien d'autres communautés nationales du Cameroun, joue pleinement son rôle au sein de la communauté nationale. C'est un peuple qui partage la rive du Logone du côté du Cameroun, mais il y a également l'autre rive du côté du Tchad. Quand on parle du pays Massa, on intègre également les 2 rives du Logone. C'est un peuple qui, en réalité, se fait aisément remarquer par son dynamisme culturel, qui a bien marqué les colons, comme André Gide qui a dit de Massa que c'est l'une de belles ethnies qu'il a pu connaître dans son passage en Afrique. Bon, c'est vrai que ça fait chauvin, mais c'est un peuple qui, en réalité,
marque tout le monde qui vient à le connaître, de par son dynamisme culturel, de par son organisation sociale, mais surtout de par ces hommes et ces femmes qui constituent le peuple Massa. On se réfère à eux généralement par l'expression bien connue de l'homme par excellence. Oui. L'excellence dont on parle, c'est d'abord l'excellence physique. Quand on voit le Massa traditionnel, après avoir fait la cure du lait, c'est un bel homme, c'est une belle femme. Mais il faudrait expliquer la cure du lait ici aux téléspectateurs. C'est quoi la cure de lait? la cure de lait, c'est quoi? C'est que on fait un campement. Bon, en Massa, on appelle ça Guruna, qui peut avoir plusieurs variétés, qui a plusieurs variantes. D'accord. Bon, mais c'est un campement, on se retire quelque part où on se nourrit beaucoup plus du lait. Et en un temps record, on prend du poids. Oui. Et puis, quand on prend du poids, c'est pour venir démontrer toutes ses grâces physiques quand on danse, mais surtout sa force physique quand on affronte d'autres adversaires qu'on a à cœur de les terrasser. Bon, c'est cette excellence d'abord physique, mais il y a cette excellence sociale, parce que ce qui caractérise aussi le Massa, c'est la bonhomie. Ah, la bonhomie. Oui, la bonhomie, c'est son affabilité. Sa fierté surtout, le Massa est très fier. Oui, bien sûr, sa fierté. Ouais. Mais ce sont les autres qui nous appellent Banana. Banana, c'est mon ami. Mon ami, voilà. Oui, mais ce n'est pas le Massa qui se donne le nom Banana. Ce sont ceux qui sont venus à le rencontrer. Parce que lui, il considère que celui qu'il rencontre, c'est d'abord son ami. Son ami. Il y a cette excellence donc sociale, mais il y a aussi cette excellence économique qui voudrait que l'homme Massa puisse avoir cette autosuffisance, cette subsistance, parce qu'il le dit, quand on a faim, on va tendre la main à celui qui a tué son père. Ça veut donc dire que il doit avoir cette autosuffisance, il doit se suivre, et c'est cette suffisance-là qui fait en sorte peut-être que le Massa est perçu comme quelqu'un qui a une forte personnalité, parce qu'il a mais il faut aussi rappeler que une estime de soi assez... un peu plus de guerrier aussi. Assez développée, mais la force physique est là. Bon, si physiquement on répond, alors on dit que si on se sert encore en plus d'un bâton, on va être davantage fort, et c'est le guerrier par excellence aussi. D'accord. Voilà. Ah, on va revenir, n'est-ce pas, avec le Tokna Sport. C'est un rassemblement de Massa, de Yaoundé, peut-être des alentours, n'est-ce pas, qui chaque samedi, n'est-ce pas, pratique le sport, la culture, les échanges et puis beaucoup plus la convivialité. Mais avant ça, on va prendre ce petit arrêt avec ce reportage et puis revenir. Rassemblement ordinaire et hebdomadaire devenu au fil du temps habituel. Les Massa de Yaoundé, regroupés au sein de l'association Tokna Sport, se livrent à la pratique du sport tous les samedis. C'est un mouvement qui est né en 2020, destiné à rassembler et promouvoir la culture par le sport. Ce que nous faisons tous les samedis, ici à Yaoundé et partout ailleurs, parce que nous avons aujourd'hui 15 antennes locales de mouvement qui mobilisent des frères de la communauté Massa et également des frères d'autres communautés dans le seul souci d'assurer le bien-être par le sport, mais également de promouvoir la culture. Le
Le point de départ, l'esplanade du palais des congrès de Yaoundé. Il faut évoluer en trottinant jusqu'au sommet du mont Fébé. Un exercice simpliste pour ces athlètes habitués aux épreuves d'endurance depuis l'enfance. En bonne place, les acteurs majeurs ainsi que des dames tout aussi résistantes qui s'adonnent à cœur joie. Oh, je sens une satisfaction mémorable. Je me sens libéré dans mon corps aussi. Voilà, la force de vivre ensemble. Ça me fait bien dans mon organisme et ça me libère toutes mes articulations, et même au niveau des poumons. Ça fait bien à la santé. Vraiment, nous sommes fiers de nous. Vive le peuple camerounais, si tout le monde fait le sport comme nous, nous sommes tellement fiers. Le rythme est constant, aussi bien à l'aller qu'au retour, avec dans les rangs les amoureux du sport. Le secret, c'est qu'une femme massa est d'abord forte. La femme massa est digne, est forte. Elle a une force qui vient de sa nature. Après ça, nous prenons le chai et l'eau. Une fois la randonnée terminée, il faut magnifier la culture massa à travers cette danse patrimoniale. Le mouvement Tokna Sport reste ouvert à tout le monde, c'est-à-dire au sein du mouvement, on y trouve des bêtis, des nordistes, donc tout le monde en fait. Donc il n'y a pas de distinction, ni de race, ni une distinction ethnique. On n'en trouve pas au sein du mouvement Tokna Sport. Donc Tokna Sport en réalité, c'est un mouvement rassembleur. C'est la pratique régulière du sport. Vous avez vu que tout le monde était en forme. Ce n'est pas parce qu'on s'est levé seulement ce matin. C'est quelque chose qu'on pratique régulièrement depuis bientôt 5 ans. Donc, c'est plus ou moins la routine pour nous. Mais en réalité, la forme est déjà assurée puisque la pratique est régulière. La jambe pliée, on la renvoie en arrière. Là. Torna, en langue française, veut dire rassemblement. Le mouvement s'apprête à célébrer ses 5 ans d'existence à Yaoundé. Ce sera au mois de février 2025. Nous sommes de retour avec, n'est-ce pas, notre invité qui n'est autre que M. Jean-Pierre Mactouandi. Alors, on a vu le rassemblement du Tokna Sport créé, n'est-ce pas, en 2020. Vous fêtez donc la 5e année de cette édition avec Tokna Sport qui rassemble beaucoup de massa. On parle de 15 antennes locales. Quand vous parlez de 15 antennes locales, où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles se regroupent? Merci infiniment, Odile. Je fais une mise à jour. Oui. On est pratiquement à 17 antennes, pas seulement 15 antennes. Il y a l'antenne mère de Yaoundé, qu'on aime appeler affectueusement l'antenne métropolitaine de Yaoundé, qui existe bel et bien. Nous avons l'antenne de Douala, il y a l'antenne de Kribi, l'antenne de Banjok, l'antenne de Kotin, l'antenne de l'Adamawa du Nord, de l'extrême nord à Maroua, de Koussiri, de Yagua, de Maga, de Vélé, de Bongo, et j'en passe certainement. Mais on a dénombré pratiquement 17 antennes aujourd'hui, et le mouvement occupe les lieux. Il s'étend, il est né bien évidemment à Yaoundé, mais il s'étend au-delà des frontières du Cameroun. Il fascine, ce n'est pas seulement la communauté Massa qu'il fascine, il fascine bien d'autres. Nous avons pratiquement conquis le parcours Vita. Oui, on en parle beaucoup. Hein. Oui, bien sûr,
les frères et sœurs d'autres Il y a beaucoup de reportages de plusieurs chaînes de télé qui d'autres communautés s'intègrent aisément dans nos rangs quand nous montons ou bien quand nous faisons l'ascension du Cameroun ou bien quand on redescend. Beaucoup intègrent nos rangs, tout comme beaucoup statutairement sont membres du mouvement Toknasport. C'est pour dire que c'est une association qui est née pour promouvoir la culture par le sport, parce que nous avons estimé que la culture, qui peut se définir comme l'ensemble des valeurs, l'ensemble des croyances et des pratiques, et même des normes que nous avons dans la société, qui nous permettent de nous intégrer et de nous adapter à l'environnement, puisse être une réalité quotidienne. On n'a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans pour dire qu'on célèbre la culture. Et nous avons trouvé le moyen de l'intégrer dans la vie des uns et des autres. C'est pourquoi le mouvement Toknasport est un cadre vivant qui permet de promouvoir la culture en temps réel, mais d'abord le bien-être et même la cohésion sociale, le fait de se retrouver chaque fois, nous permet de développer des valeurs sociales, des qualités que nous recherchons. Et aujourd'hui, ça fascine. Le mouvement Toknasport fait des émules. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au Massa aujourd'hui. C'est pourquoi, en février prochain, du 22 le thème, le thème directeur de la célébration de notre 5e anniversaire, c'est le sport au service du multiculturalisme. Ah, d'accord. Au service du multiculturalisme et de l'intégration sociale pour un développement inclusif. Le sport, voilà, l'intégration. Oui, le sport au service du multiculturalisme et de l'intégration sociale. D'accord. Pour un développement inclusif. Donc, c'est quelque chose qui nous permet, et j'ai eu la chance de tomber sur un post qui reprend les 100 qualités ou les 100 valeurs du sport et qui s'intègre, ce n'est pas seulement l'aspect sportif ou purement physique. Le sport nous permet de développer beaucoup de qualités. Tout à fait. Et c'est quelque chose de fascinant, c'est quelque chose d'intéressant que nous avons découvert et je crois que tout le monde a intérêt à suivre le mouvement plutôt que de développer. Et comment intégrer le Toknasport? Si quelqu'un souhaite intégrer, comment est-ce qu'il fait? Odile, moi je vous invite à être là le samedi, dans une tenue de sport tout simplement. C'est vrai que nous avons un élément d'identité qui est la tenue du mouvement Toknasport, comme vous avez vu, dans l'élément qui a été partagé, qui a été diffusé. Mais le simple fait d'avoir une tenue de sport vous permet d'intégrer les rangs du mouvement et de faire votre sport. Et je voudrais vous dire que aujourd'hui, quand on va dans l'arrière-pays, on n'a pas besoin de tenue. Vous avez vu, on peut vous montrer des images où des gens qui, en voyant le mouvement, les membres du mouvement passer en courant et en chantant gaiement, ils intègrent les rangs même en pagne. Ah, ça, on a vu. Et d'autres en jipéré comme moi. Il raccroche, il attache et il se met à courir. On dit que ça intéresse tout le monde, ça intéresse plus d'un. Et on a donc intérêt à promouvoir un mouvement comme celui-là qui est en réalité une trouvaille en termes de la promotion de la diversité culturelle camerounaise et même de l'inclusion sociale. D'accord, nous avons donc eu une de vos sorties où vous disiez le sport et la culture ne sont pas de simples loisirs, mais des outils puissants pour construire les ponts entre les individus et les communautés. Alors, selon vous, le sport rassemble, le sport crée cette alchimie? Le sport aujourd'hui, du moins le mouvement Toknasport aujourd'hui, n'est pas simplement un mouvement sportif, c'est un cadre d'intégration, c'est un cadre de développement personnel et même la vitrine de la communauté lorsque nous nous présentons partout aujourd'hui. Donc, on va au-delà
du caractère purement sportif. D'accord. Ça va se devenir un cadre de rassemblement, un cadre de promotion de la culture, bref, un cadre de développement même de la société. Alors, c'est du 22 au 23 février 2024. Qu'avez-vous prévu, n'est-ce pas? Où se passe le lancement de l'anniversaire? L'antenne qui va accueillir le 5e anniversaire, c'est Bandiok. On l'a choisi l'année dernière lorsque nous étions à Cotin. À Cotin, d'accord. Oui, au moment de la clôture, on avait bien dit que le 5e anniversaire devait se célébrer à Bandiok. Il faut le dire, il y a une grande communauté Massa de ce côté. Oui, il y a une forte communauté Massa. Et une forte communauté du Grand Nord, parce que dans le mouvement aujourd'hui, nous avons plusieurs éléments de communautés sœurs du Grand Nord qui militent, qui se retrouvent avec bien d'autres. C'est une communion qui va au-delà du simple cadre Massa. Ça, il faut le reconnaître aujourd'hui. On avait choisi Bandiok depuis l'année dernière pour accueillir le 5e anniversaire que nous plaçons. En réalité, on n'a pas voulu effacer le mot anniversaire puisque c'est une tradition déjà chez nous. Mais en réalité, ce que nous allons faire à Bandiok, c'est des journées sportives et multiculturelles. D'accord. Aujourd'hui, le mouvement Toc Sport n'est pas seulement une affaire d'anniversaire, mais il a l'ambition d'être un outil de promotion du multiculturalisme au-delà du bien-être physique. C'est un outil de promotion du multiculturalisme et un outil d'inclusion sociale. On y retrouve des tout-petits, des adultes, des femmes, des hommes. C'est un pont intergénérationnel aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Voilà. Il faut rappeler que le Toc Sport promeut les valeurs de solidarité et d'entraide et de respect mutuel. Alors, on peut dire que Toc Sport, c'est un lieu de rassemblement. Est-ce qu'il y a des causeries éducatives qui sont organisées? À part le sport, est-ce que vous voyez en dehors du sport? Est-ce qu'il y a, vous mettez sur la table peut-être des problèmes qui concernent la communauté? Ces problématiques sont adressés parce qu'il y a une sorte de coaching qui se fait entre les jeunes et ceux qui sont plus expérimentés. Nous avons des jeunes filles, comme nous avons des dames qui ont une certaine maturité. Nous avons des jeunes garçons, tout comme nous avons des hommes qui ont une certaine maturité, une certaine expérience. Cette communion-là permet ce partage d'expérience, ce coaching. C'est quelque chose qu'on attend dans la semaine, on attend avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'impatience. Chaque samedi, il faut vite se retrouver pour avoir cette communion où il y a une fusion de tout ce que nous pouvons avoir comme couche sociale, tout ce que nous pouvons avoir comme différence d'âge. Tout ceci se font dans la joie d'être ensemble, qui est un slogan que nous portons à chaque fois. Et nous sommes contents d'être ensemble pour être en santé, d'être ensemble pour promouvoir la culture, d'être ensemble pour l'entraide et le respect mutuel. Un corps sain dans un esprit sain. Alors le sport, le Toc Sport, qui n'est-ce pas fait des émules dans la communauté Massa également, bien plus ailleurs, dans toutes les communautés de l'extrême nord. Aujourd'hui, c'est quand même assez prisé d'être parmi le Toc Sport. Nous allons prendre encore ce petit reportage et puis revenir avec notre invité. Du sport par la culture. Ici, dans la danse à travers des mouvements frénétiques, des pas cadencés au rythme des mélodies, des charmantes chansons prisées dans le riche patrimoine des peuples Massa, du Grand Nord Cameroun et même du Tchad voisin.
Il s'agit d'un concept qui se veut aussi simple qu'il apparaît dans sa mise en pratique par cette escouade d'hommes et de femmes de toutes couches sociales. Toknasport cultive le vivre ensemble autour du mouvement sportif. Il faut vivre étant en santé. Et vous savez éternellement, évidemment que le sport demeure ce remède principal pour la santé humaine. C'est pour ça que le coordonnateur a émis cette idée-là pour que ces poulains soient toujours en santé. Et depuis 3 ans, je n'ai jamais entendu qu'un membre de Toknasport est tombé malade, hospitalisé. C'est grâce à ce sport-là. Le Toknasport s'avère une harmonieuse association de diverses activités culturelles au travers du sport physique, mais également cérébral. Divers jeux traditionnels, eux aussi, tirés du riche patrimoine culturel, font partie des exercices pratiqués avec beaucoup d'enthousiasme. Massa se font selon les circonstances dans lesquelles nous sommes. Mais actuellement, là, nous sommes dans le mouvement Tokna Massana qui veut valoriser la culture Massa. Et généralement, dans nos séances de sport, c'est les danses Massa qu'on lance pour prouver notre présence à Yaoundé et démontrer au visage dans la culture Massa. Et nous avons plus de danses de Massa. Le Massa étant guerrier, nos danses généralement se font avec les bâtons. Alors là, j'ai un bâton qui n'est pas la dimension d'un homme, vraiment, juste c'est pour la démonstration. Il y a plusieurs qualités de bâtons selon les événements. Quand il s'agit d'un deuil, il y a des types de bâtons et il y a des types de danses qu'on exécute. Et quand c'est des mouvements de mariage et autres, il y a des danses qu'on exécute. Et là, ici, comme nous valorisons la culture, on essaie de jumeler tout en dehors des danses, des chants de deuil qui ne peuvent pas se passer parce que c'est les chants de lamentation. Si on les exécute, c'est les larmes et autres. Là, on exécute également les chants de joie. Et voici l'affluence des grands jours du Toknasport. À l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé, la mobilisation est de taille, avec tous ces participants arrivés de Nkoten et de Mbandjok, où ils se sont basés pour différentes activités professionnelles pour commémorer le 3e anniversaire du Toknasport. Les petits plats semblent naturellement avoir été mis dans les grands. Au parcours d'État de Yaoundé, tout comme au lycée général Leclerc, les activités sportives au programme font bel et bien partie des exercices organisés dans le cadre des différentes festivités. Mais nous avons bien tenu. Notre objectif, c'était de rassembler par le sport autour de la culture. Justement, le mobile, c'était que lorsque nous nous retrouvons dans un milieu cosmopolite, on ne se côtoie pas au quotidien comme au village. On ne se rassemble pas toujours facilement comme au village. Et on a donc voulu créer ce cadre-là de rassemblement et d'animation au quotidien de la communauté, mais c'est aussi l'occasion pour nous de promouvoir la culture. Et c'est ce que nous avons fait jusque-là par le sport et de manière pas quotidienne mais hebdomadairement, tous les samedis. Avant c'était 3 fois par semaine, mais maintenant c'est beaucoup plus le samedi qu'on se retrouve pour pouvoir communier ensemble par le sport et promouvoir la culture. Une initiative originale, surtout avec des visées appréciables dans un contexte national marqué par le respect des manifestations du multiculturalisme.
Sport, c'est l'idée phare, n'est-ce pas, de notre rencontre aujourd'hui avec Monsieur Jean-Pierre Mactouandi. Alors, les objectifs de l'anniversaire, c'est se rassembler, célébrer, n'est-ce pas, ces 5 ans. Alors, pour cette année, qu'est-ce que vous avez prévu réellement? Comme toujours, on dit, le paquet qu'on va décliner du 22 au 23 février à Bandiok est très consistant. Il y a des activités traditionnelles que nous connaissons, c'est-à-dire le sport physique, mais il y a aussi le sport cérébral. Cérébral aussi. Hein. Oui, le sport les jeux, oui, voilà. Les jeux de société. Le ngafna, la danse. Le Yerona, oui, voilà. La danse traditionnelle qui est en réalité un élément du sport au plan patrimonial. Donc il y a une variété. Il y a une variété. Et la gastronomie, elle est prévue? D'éléments. La gastronomie est prévue. La gastronomie est prévue. Parce que là aussi, l'art culinaire va certainement être au rendez-vous. Parce qu'il faudrait bien découvrir la culture pour être fort. On a dit tout à l'heure que le Massa doit être fort. Pour être fort, il faut s'alimenter. Tout à fait. Voilà. Donc, après avoir fait le sport assez intensément, il faudrait bien se ressourcer. Il y a bien d'éléments, c'est-à-dire au plan purement sportif. Il y a le sportif, le sport moderne qu'on pratique, comme le football, le handball, et bien d'autres, mais il y a le sport aussi au sens purement traditionnel, comme je l'ai appelé le sport cérébral, comme le Yerona, le damier. Le damier, oui, ça va se faire, que ce soit le Kedekedena, que ce soit le Zakna qui est purement féminin. Tout est représenté et sans oublier le geste guerrier. Vous avez vu le bâton. S'il y a un élément qui fascine lorsque nous passons, c'est le bâton. Mais il faut savoir s'en servir. Et pour s'en servir, c'est beaucoup aussi d'acrobatie, beaucoup de gestes qui ne doivent pas être des gestes au hasard. Parce que le guerrier doit pouvoir se protéger. Et au moment où il se protège, il doit être très attentif aux gestes de l'adversaire pour pouvoir l'atteindre. Parce que ça ne s'apprend pas comme ça. On vous donne un bâton. Si on ne vous a pas appris à vous en servir, vous n'allez pas pouvoir affronter l'adversaire parce que vous allez arriver lui présentant peut-être votre tête sans pouvoir la couvrir ou bien certaines parties sensibles du corps. Donc il faut savoir se servir du bâton pour pouvoir montrer que vous êtes un guerrier. C'est tout un art. C'est tout un art. Porter le bâton, c'est tout un art. Hein? C'est tout un art. Et c'est des gestes assez sportifs. Je peux mettre le genou au sol tout en me couvrant. D'accord. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'il faut également parler, quand on dit Tokna, il y a le Tokna Masana, il faut quand même en parler. La 9e édition s'est déroulée en 2023. C'était du 24 juin au 2 juillet 2023 à Yagua. Le thème a été porter la tradition, diffuser la culture, promouvoir le développement. Alors, ça a été quand même un succès quand on voit les Massa venus du Tchad, du Cameroun et peut-être même d'autres pays également aux alentours. Est-ce que selon vous, ce n'est pas quelque part une façon de mettre en exergue l'identité déjà Massa? Très bien. Ce que nous appelons Tokna Massana qui est aujourd'hui dans les esprits. Pas seulement dans les esprits des Massa, mais dans l'esprit des extra-communautaires, c'est le Festival international des arts et de la culture Massa, qui est un rassemblement au plan macro. Ça veut dire que lorsque nous parlons d'une édition d'un festival international des arts et de la culture Massa, c'est un rassemblement au sein duquel toutes les forces vives Massa doivent se reconnaître. Et ce que nous comprenons comme force vive, ça veut dire que lorsqu'il y a un rassemblement gigantesque comme celui-là, on peut y aller en association professionnelle, en association villageoise, en association clanique. Toutes sortes d'associations y vont parce que c'est un événement. C'est une manifestation d'envergure de la culture et des arts Massa. Tout le monde devait s'y reconnaître. Et nous, dans la conception
d'un cadre qui puisse animer, d'un cadre qui puisse promouvoir la culture au quotidien, nous avons aménagé dans nos statuts à l'article 32 le partenariat que nous devons avoir avec une organisation comme celle-là qui est un acquis qu'on ne saurait évacuer. D'accord. Voilà. Nous allons pouvoir nous retrouver à la prochaine édition. À Bongor. Le mouvement Tokna Sport sera bien là. Ah, d'accord. La 10e édition. Pour une démonstration, voilà. pour une démonstration et montrer tout le génie du mouvement pour dire que voilà une façon pour nous de promouvoir notre culture tout en étant ouvert aux autres. Voilà. Alors, parrainé par le chef de l'État, le Festival international Tokna Masana va se dérouler, n'est-ce pas, dans la ville de Bongor. C'est une biennale chaque 2 ans, n'est-ce pas, en 2025 cette année. Alors, on va faire un petit arrêt pour savoir un peu ce que c'est que le Tokna Masana. Le Tokna Masana est un mouvement culturel, expression de la communauté Massa. Il rassemble tous les 2 ans les Massa du Tchad, du Cameroun et ceux de la diaspora. Cette année, le 9e Festival international des arts et de la culture Massa s'est tenu du 24 juin au 2 juillet 2023 à Yagua au Cameroun, sous le thème « Porter la tradition, diffuser la culture, promouvoir le développement ». Avec l'avènement du Tokna, nous avons pu développer une intimité communautaire, une amitié. On sait que même s'il y a des petits problèmes, nous parvenons à les résoudre. Pour cette édition, le Festival des arts et de la culture Massa se fixe pour objectif général promouvoir, revitaliser et assurer la pérennisation de la culture Massa tout en créant des conditions favorables à la réalisation des exigences de modernisation, de bien-être et de développement au sein de la communauté. Cette édition du Tokna Masana a vu la présence d'une forte délégation des membres du gouvernement tchadien et camerounais venus apporter le soutien des 2 chefs d'État. Et je suis très heureuse de voir que les 2 chefs d'État soutiennent et accompagnent ces moments denses de retrouvailles, d'ancrage des jeunes dans leur culture. Parce qu'en tant que coordonnateur national, ça nous a pris une année pour organiser notre équipe et venir à ce festival. Aujourd'hui, voir cette masse, voir cette participation, voir ce niveau de succès nous rassure. Un représentant personnel du chef de l'État camerounais, le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidompart, a magnifié le caractère unificateur du festival qui non seulement rapproche les 2 pays frères, mais contribue également au renforcement des partenariats qui existent déjà. Le patrimoine culturel immatériel reste aujourd'hui la conjugaison du geste, du son et du savoir-faire. Il occupe une place de choix dans la vie de l'Africain à travers des vertus thérapeutiques et ou sociétales. Le festival Tokna Masana charrie toutes ces opportunités qui sont importantes pour notre jeunesse devant prendre le relais de la transmission et de la pérennisation de nos us et coutumes traditionnels positifs. Le Festival international des arts et de la culture Massa, dont les rideaux se sont refermés samedi 2 juillet 2023, est une tentative de solution pour restaurer l'identité profonde de Massa dégradée au fil du temps. Pour les Massa, peuple vivant sur les 2 rives du Logone au Cameroun et au Tchad, cette célébration est le signe qui magnifie la culture autour des valeurs qui leur sont chères. La 9e édition du festival Tokna Masana était le point culminant des célébrations marquant le 20e anniversaire de la création de cette rencontre culturelle du peuple Massa. Le festival Tokna Masana se déroule alternativement dans le fief Massa de ces 2 pays, Bongor au Tchad et Yagua au Cameroun. Rendez-vous en 2025 à Bongor au Tchad pour la 10e édition.
festival Tokna Massana qui est très connu et très couru. Alors, monsieur Jean-Pierre Mactouandji, là, on a vu la culture Massa avec tous les cantons qui ont été représentés. Alors, que peut-on dire, n'est-ce pas, de ce festival, n'est-ce pas, qui commence à prendre de l'ampleur, n'est-ce pas, au Cameroun et même dans d'autres pays de la sous-région Afrique centrale? Ah oui, on peut se féliciter. On peut se féliciter d'avoir un outil comme celui-là qui nous permet de nous rassembler au-delà des frontières politiques, parce que, comme vous avez vu, ça s'organise alternativement au Tchad et au Cameroun, et ça traverse, comme on a dit, un peuple, deux pays, une culture. C'est ça, en réalité, ce que nous devons faire aujourd'hui. Mais ça existe depuis 2003. Je crois que la première édition, c'était en 2023. 22 ans après, je crois que la manifestation, c'est-à-dire juste à la fin des années 90, où on a constaté qu'il y avait, de manière générale, un repli identitaire où chaque peuple voulait montrer qu'il existe. Ça, l'objectif est largement atteint. Aujourd'hui, quand on parle de Tokna Massana, même les noms Massa savent exactement de quoi il s'agit. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'avoir une vision. On s'est assez rassemblés, mais il faut aller vers le développement. Tout à fait. Une réflexion avait été amorcée dans ce sens pour aboutir à la réforme. Mais ce que nous avons comme difficulté, c'est que cette vision n'est pas partagée. Cette vision n'est pas partagée. Il faudrait donc qu'on fasse des efforts de conscientisation. Des efforts de conscientisation. Aujourd'hui, Jean-Pierre Mactouandji et peut-être ceux qui le suivent ont développé un aspect comme le sport pour pouvoir promouvoir la culture. D'autres peuvent développer d'autres aspects pour promouvoir davantage la culture, pour chercher le développement. C'est cette vision-là qu'on doit aujourd'hui chercher à disséminer, chercher à diffuser, faire comprendre à tout le monde qu'en réalité, ce n'est pas figé. Donc on doit sortir des blocages, du bornage pour dire que non. Aujourd'hui, nous avons assez fait de nous rassembler. Il faudrait donc envisager quelque chose qui avoir une vision commune. Oui, une vision commune, quelque chose qui puisse nous porter vers le développement, parce que ce qui fait la communauté Massa aussi, c'est sa diversité. Tout à fait. Je suis Mactouandji, vous êtes Odile. On n'est pas exactement la même chose. On peut avoir chacun ses sentiments, ses aspirations, mais dans le cadre communautaire, on doit pouvoir transcender les aspirations personnelles pour chercher l'intérêt supérieur de la communauté, qui n'est pas l'affaire d'un individu ou bien d'un groupuscule. On doit pouvoir dépasser nos limites. Ce que vous pouvez initier aujourd'hui, ça peut être complémentaire, pas seulement pour dire que vous m'avez trouvé en train de promouvoir peut-être le mouvement Tokna Sport. Si aujourd'hui vous arrivez avec Tokna Finance, par exemple, pour dire que vous allez... Mais ça, c'est une idée, hein, c'est une idée. Vous avez Tokna Finance que vous pouvez développer. Ou bien vous avez Tokna Petite Enfance qu'il faut encadrer. Ou bien vous avez Tokna Autre Culture, maraîchère et ainsi de suite. C'est pour le bien de la commune. Mais il ne faudrait pas que les gens soient bornés. Il ne faudrait pas que les gens soient bornés. À un certain moment donné, on se met des bornes qui empêchent tout mouvement vers l'avant. D'évoluer, voilà, effectivement. Donc, ça crée des divisions. Oui, il faudrait. Ça peut être un combat difficile, mais il faut aller dans ce sens. Avec le temps, les gens vont comprendre. D'accord. Les gens vont comprendre mieux. Alors, on sait aujourd'hui que le ministère des Travaux publics, n'est-ce pas, nous l'a annoncé, bientôt il y aura l'inauguration officielle du pont entre Yagua et Bongor. Alors, selon vous, avec ce festival qui arrive, il y aura beaucoup plus d'échanges de ce sens. Les Massas vont facilement se déplacer vers Bongor, au Tchad. Oh oui, c'est vrai. C'est un désenclavement. Parce qu'on avait une frontière naturelle qui rendait un peu difficile les mouvements des personnes et des biens. Mais à partir du moment où nous avons un pont, tout sera facilité. Tous les échanges.
que ce soit le mouvement des personnes, le mouvement des biens, et les échanges avec transfrontaliers, transfrontaliers sont beaucoup plus aisés. Et puis c'est des opportunités en termes de développement économique, des opportunités en termes d'intégration, des opportunités en termes de rapprochement de ces deux peuples qui déjà faisaient des efforts à travers la culture. Tout à fait. Et on va vers l'intégration africaine. Ça, c'est quelque chose de formidable. C'est des opportunités. Mais là aussi, dans le cadre de ce rassemblement-là, dans le cadre du Tokamasana, on doit pouvoir mener des réflexions qui puissent nous permettre d'avoir des stratégies de développement intégrées, des stratégies de développement qui mettent donc à profit toutes ces opportunités qui sont offertes. Pour ça, nous devons le faire. Ça ne sert à rien. On a assez dansé, il faut maintenant penser. On a assez dansé. D'accord. Oui, ça fait pratiquement 22 ans qu'on danse. Nous sommes en 2025. Ça a commencé en 2023. Nous avons assez dansé. Maintenant, il faut penser. Et il faut réfléchir. Évitons qu'on aille au-delà des émotions. C'est vrai, Senghor a dit l'émotion est née. La pensée est née. Mais qu'on essaie de trouver dans le cadre de ce que lui-même il a appelé le rendez-vous du donner et du recevoir. On a assez dansé, mais maintenant prenons aussi la pensée, mettons-la, pour que nous puissions aller vers l'avant en construisant davantage le devenir collectif du peuple Massa. Aujourd'hui, on doit avoir des sites, des lieux de mémoire qui peuvent être des opportunités d'emploi, qui puissent faire des rentrées du point de vue touristique au peuple Massa. Ça fait l'histoire des peuples Massa. L'histoire. Voilà. Si vous arrivez à Yagua, tout le monde sait ce que c'est le Tokamasana. Mais aujourd'hui, le lieu de mémoire, lorsque nous parlons de Tokamasana. Non, mais c'est une idée que vous pouvez mettre. C'est à Yagua, c'est quoi? À Bongor, c'est quoi? Il faut. Mais vous allez trouver, on fait un bilan. On fait un bilan peut-être de plus de 50 millions ou bien de 100 millions récoltés à chaque édition. Mais ça va. Si c'est pour rassembler, pour qu'on puisse manger, on a assez mangé. On a assez mangé. Assez dansé, manger. Assez dansé aussi. Il faut maintenant bâtir. Il faut aller vers le développement. Il faut aller vers le développement. Moi, je peux avoir des maisons culturelles. Aujourd'hui, le musée qui est à Yagua, c'est un expatrié qui nous a permis d'avoir un musée. Mais ça ne doit pas beaucoup nous... Est-ce que vous n'avez pas déjà pensé à avoir... Nous sommes à Yaoundé, nous avons plusieurs foyers, Bansoa, Banjoun. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un foyer Massa? C'est de ça qu'il s'agit désormais. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Si on fait, par exemple, des levées de fonds, tout à fait. Il faudrait qu'on pense à avoir des lieux de mémoire, des lieux de culture, des maisons de culture pour le peuple Massa. L'histoire qui retrace l'histoire Massa, les chefferies, voilà. On va là, lorsqu'on y va, il faut que je puisse retrouver comment on peut, par exemple, faire un séco, comment on l'utilise. Un centre même d'apprentissage de petits métiers, des petits métiers traditionnels, qui peuvent être générateurs, des métiers qui peuvent être générateurs de revenus. C'est ce que nous devons faire désormais. Il faudrait qu'on l'intègre pour pouvoir aller de l'avant. D'accord, on va essayer un peu de sortir. D'accord, on peut essayer de sortir de ce contexte. Alors, on se rappelle il y a quelques semaines, quelques mois, on peut le dire ainsi, nous avons vécu des inondations, n'est-ce pas, à l'extrême nord, notamment dans la ville de Yagua. Qu'est-ce que vous avez fait de ce côté, vous en tant que promoteur du Toknasport et puis également élite de ce côté? Oui, il y a eu beaucoup d'initiatives de ce côté-là. Je remercie tous ceux qui ont pensé à entreprendre telle ou telle action pour pouvoir assister les personnes qui étaient en difficulté, les victimes des inondations. Le mouvement Toknasport est intervenu pour apporter sa petite solution, sa contribution à la recherche des solutions ou bien à alléger un peu la peine. C'est-à-dire nous avons
contribué à fabriquer, par exemple, des pirogues pour permettre aux jeunes scolaires de se déplacer, de traverser la rivière, le Mayo, pour pouvoir aller à l'école. Ça, nous l'avons fait à notre niveau, mais ce n'était pas suffisant. On dit que nous pouvons faire davantage. Si aujourd'hui nous savons qu'il y a ce genre de catastrophe qui arrive tout le temps, dans notre localité, on peut donc mieux s'organiser pour que dans le cadre de nos rassemblements, nos organisations, on doit avoir de tels projets qui peuvent être financés et qui peuvent être des éléments pouvant aider les victimes, pouvant être des solutions lorsque nous faisons face à des situations difficiles comme celles que nous avons vécues lors des inondations. Nous l'avons fait. Bon, mais ça aussi, ça me permet d'envisager véritablement le volet humanitaire dans le mouvement. Nous avons le sport, nous avons la culture, mais il y a le volet humanitaire. Nous avons fait à notre manière, en assistant par exemple les vulnérables du parcours Vita qui nous applaudissent lorsque nous passons avec nos petits bâtons et en chantant. Eux-mêmes, ils sont fascinés, mais à un certain moment donné, on a eu à les assister. Mais nous comprenons qu'en réalité, lorsque nous sommes rassemblés, il faudrait bien qu'on active, qu'on mette un accent sur l'humanitaire, qui peut bien s'intégrer parce que c'est prévu dans nos actions, dans notre déploiement. Alors, nous sommes en train d'arriver au terme de cette édition, mais sinon, dites-nous, quelles sont les perspectives que vous prévoyez, vous et le Tokna Sport, dans les jours et les mois qui viennent? Très bien, c'est aussi clair que je le réclame. Dans notre marche vers l'avant, au début, il fallait faire connaître le mouvement. Il fallait le faire vivre. Aujourd'hui, le mouvement Tokna Sport est connu, il vit, il faut envisager autre chose. Il faut que le mouvement devienne un outil, non seulement de rassemblement, d'inclusion sociale, mais un outil de développement. Et je pense que nous pouvons, comme je venais de le dire, activer le volet humanitaire pour que nous puissions être non seulement utiles à nous-mêmes, mais utiles aux autres. Ça, il faudrait qu'on l'intègre. Il ne faudrait plus avoir de division, des idées un peu séparées. Il faudrait se rassembler. Division, c'est les fantasmes. Vous allez m'excuser. Les divisions, la division, c'est les fantasmes, c'est la peur. Parce que quand on est en société, nous sommes sur une ligne qui a deux bornes. La peur et l'amour. Si je vous aime, je n'aurai pas peur de vous. Mais si je ne vous aime pas, vous constituez une menace pour moi, je vous perçois, c'est les perceptions, je vous perçois, c'est l'émotion. Si vous constituez une peur pour moi, bien évidemment, je vais vous éviter, je vais chercher à être réticent et ça amène à avoir des stratégies qui peuvent être de nature à vouloir contrecarrer tel ou tel. Si vous avez une initiative, dans la peur, je veux percevoir mal votre initiative. D'accord. Donc il faudrait bien qu'on transcende la peur. Je ne sais pas pourquoi on a peur. Puisque moi, comme je recommande, je crois en la théorie des dons. Ce que Dieu vous a donné, personne ne peut l'enlever. Ça, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi on doit avoir peur. Ce qu'Odile peut développer, elle va le développer, même si qu'il neige ou qu'il pleuve, elle va le développer parce que le bon Dieu a bien voulu que c'est ce que vous allez devenir. Donc, moi je ne sais pas pourquoi je dois avoir peur parce qu'il y a ceci. Non, on doit aller vers l'avant, toutes les initiatives, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Il faudrait bien qu'on transcende nos tares. Il faudrait qu'on soit rassemblés, le peuple massa soit rassemblé, n'est-ce pas, pour créer, n'est-ce pas, une vision commune. Alors, vous l'avez si bien dit, il faudrait avoir des foyers, comme on l'a aussi ici, les lieux de souvenirs, les lieux, n'est-ce pas, qui représentent le peuple massa, le grand peuple massa, il faut le souligner, qui est très connu déjà au Cameroun. Merci déjà, Monsieur Mactwandi, d'être passé chez nous. Nos portes vous sont ouvertes, vous revenez quand vous voulez. C'est déjà
a une nouveauté d'avoir le peuple Massa, n'est-ce pas, sur Regarde Afrique TV. Vous savez, c'est une chaîne panafricaine. On valorise tout ce qui est culturel également, panafricanisme. Alors, du 22 au 23, nous pourrions couvrir votre événement. Vous nous donnez juste les éléments, on viendra couvrir. Et puis, ainsi de suite, ça va continuer. Vous pourrez venir ici, envoyer même les membres du Tok Ngamassana participer à nos émissions. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions que vous pourriez avoir. Nous vous en savons gré. Merci infiniment pour cette opportunité que vous nous accordez pour pouvoir couvrir éventuellement nos événements. Mais déjà, je fais une demande. D'accord. Demande de couverture de notre événement, mais aussi une demande pour permettre à vos nombreux partenaires de venir avec vous pour faire connaître davantage le mouvement Tok Sport, toute la philosophie qui le sous-tend, mais aussi nos actions qui sont aussi claires que le jour. Merci, nous arrivons donc au thème de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à toute l'équipe technique, à Stéphane Dongue, on dit à M. Joseph Barga, merci également à Kevin Ndjanchou, merci également à Igor Biolé, le PDG et sa femme Catherine Biolé. Passez un bon dimanche, on se dit à dimanche prochain et surtout soyez sages.